La Belle au bois dormant. Une émission un peu spéciale puisque la nouvelle princesse dort. Oui, cela fait 5 ans maintenant que la princesse Aurore aux cheveux d'or Dort. Oui. Et le challenge de la soirée est de trouver le fils de roi qui va la réveiller. Oui, un prince. Oui, enfin, c'est pareil. Nous avons ce soir de nombreux candidats qui vont tenter leur chance. Mais quelle est belle, je peux. Oh, pas si vite, on se calme. Vous n'êtes pas encore sélectionné. Il y a du monde sur les rangs. Quelles sont vos qualifications? Eh bien, j'ai une lettre de recommandation de... Voilà, Prince William, de la couronne d'Angleterre, from William himself. Ce document n'a aucune valeur officielle. Et d'ailleurs, il est illisible. Désolée, mais je ne peux pas verser cette pièce à votre dossier. Faites entrer Lucien. Bonjour, brave. Je suis le prince Lucien. Et appelez-moi Lu. Bien sûr, c'était très simple. Et quelles sont les qualifications? Mais arrêtez, vous voulez les tourner. Mais ça sort de mon gâteau. Et ça fait combien de temps qu'elle dort? Elle doit avoir faim. Et ça va lui retourner des forces. Mais elle dort. Elle ne peut pas manger vos gâteaux. Mais ce sont de mon gâteau pur cacao d'Éthiopie. Cuit au four traditionnel. 15% de nétrose, 20% de beltose. Garantie sans huile de palme, sans conservateur ni colorant artificiel. Comment voulez-vous que ça lui fasse du mal? Ça ne peut que la requinquer. Entraîné par mon maître Yoda, je suis devenue un puissant Jedi. Je suis le prince de l'Empire Galactique. Bip, 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 bip. C'est un peu long là, non? Bip, 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 bip. Je suis ton père. Ça vous suffit d'information? Ah mais oui, tout à fait. Vous pouvez disposer. Nous vous contacterons si nous vous choisissons. Pour la force, Yoda, faites entrer. Aurore du Huxten, perle de Floribal. Ta teinte rose et tes grands yeux d'opale nous ravissent le cœur et charment les étoiles. Oh ma belle, je vais t'offrir une vie nouvelle. Et avec toi, mamie, sors de ta léthargie. C'est celui-ci qu'il nous faut. Oui, il parle bien, il présente bien. Il a un grand nez, mais ça, c'est pas grave. Mais comment ça, c'est pas grave? Ça ne me plaît pas, moi. Mais comme il est romantique. Monsieur, veuillez embrasser la belle. Moi, je préférais le premier. Celui qui est débraillé. Mais ça va pas la tête. Il se croit où, le poète? Moi, je veux le premier. Celui qui est déçu. Oh. Que le meilleur gagne. Tu vas me trouver, mon pote. Ah, mais non, mais qu'est-ce que vous croyez? Que j'ai dormi 100 ans pour me marier avec le premier venu? Ah, c'est ça, moi, je veux profiter de ma vie, moi. Je vais aller au bal. Mais, mademoiselle Aurore, il est prévu que vous vous mariez avec celui qui vous réveille. Et oui, ma petite, c'est la règle du jeu. Je veux prendre un carrosse, perdre ma chaussure. Alors là, mademoiselle Aurore, c'est pas la bonne histoire. Oui, enfin, non, ce que je veux dire, moi, c'est que je veux profiter de ma vie. Mais un mari, mais pourquoi faire? Mais vous jouez à quoi sérieusement là? On rejoue la prise de la Bastille. Sérieusement, au lieu de jouer au soldat, allez plutôt jouer au billes ou au Lego. Non, c'est pour les gamins. En fait, on a besoin d'une fille pour jouer Marianne. Marianne? C'est qui ça, Marianne? Est-ce que j'ai une tête à m'appeler Marianne? Non, t'as plutôt une tête à s'appeler Myriam. On t'a pas sonné. Marianne, c'est le symbole de la liberté. C'est quoi, fini ce boucan? Désolé, monsieur Ronchon, mais on joue là. Jouez, mais en silence! Vous avez pas vu ce panneau interdit de jouer? Il est interdit de jouer au ballon. Il est pas interdit de rire. Arrêtez avec vos pétards, je vais voir vos parents. C'est le 14 juillet. On a le droit. Allez, on recommence. À la table.
On est encerclés par les soldats. Il nous faut une Marianne. Je les cite. C'est moi la chef. En fait, qui a dit que ce serait toi la chef? Bah moi, je me suis autoproclamée chef. Depuis tout à l'heure. Ouais, on veut de l'égalité. On va voter car on est en démocratie. Qui vote pour Myriam? Non. Qui va jouer la nouvelle Marianne? Ah, Camille, ce sera toi qui est la nouvelle Marianne. mais je n'ai pas envie. Allez, c'est pour jouer. C'est toi qui l'as dit. Un coup de balai par ici, un autre par là. Ma parole, je suis le roi du balai. Et mon sceptre, c'est mon balai. Mesdames et messieurs, saluez donc bien bas le roi du balai. Plus bas encore. Sans moi, vous seriez ensevelis sous de tonnes de papier gras, de poussière et d'autres ordures que je nommerai pas pour respecter vos chastes jolies oreilles. Oh, voilà un papier gras bien intéressant. Ma foi, elle est bien lourde. À qui est-elle? Au juge Marie peut-être. Votre juge n'est pas aussi riche que ça. Voyons combien elle a. Qui l'attend? 50, 100, 2, 3, 4 et 500 écus. 500 écus. Une fortune par un balai. Je me trompe avec cette fortune, on va croire que je l'ai volée. Bah, je vais aller voir le juge Mario et te remettre à lui. Il saura quoi faire de toi et lui, on ne pourra pas le soupçonner de t'avoir dérobé. Arlequin? Oui, monsieur Mario. Où as-tu trouvé la bourse? Là-haut, à cette place-là. Tu l'as ouverte? Oui. Combien y avait-il dedans? 500 écus et non 550 écus. C'est faux! Il y avait 550 écus dans ma bourse! Laissez-moi réfléchir. Si le jour, crois-moi, Bien sûr, je t'écoute. que vous donnerez raison à Pantalone. Tu donnerais raison à Pantalone? Oui. Ton rôle comme le mien n'est pas de donner raison aux hommes, quels qu'ils soient. Il est de donner raison à la raison. Le code de la loi oublie souvent cette logique. Écoute bien ce qui va suivre. Pantalone? Oui. Approchez. Oh, je ne vais pas vous manger. Bah, peut-être que si. Avec tous ces études, vous ne pourrez pas faire un peu de crossfit ou aller à la salle de sport? Bon, un peu de nerf. Bon, voilà. Pantalone, vous êtes un homme respectable et connu dans cette ville. Il serait donc déplacé de mettre votre parole en doute. Arlequin, approche. Pour moi? Oui, Arlequin. Monsieur Mario, vous perdez tous en commun? Pantalone, Arlequin n'est pas un menteur. S'il avait été malhonnête, il aurait gardé le contenu de la bourse pour lui tout seul.